Bonjour à tous, maintenant je suis à l'aéroport George Bush, près de chez moi ici à Houston, Texas, où j'habite depuis plus de 30 ans. Maintenant, je suis sur le point d'embarquer dans un avion pour Atlanta avec correspondance à Paris. Je suis tout excité de mon voyage en France. Je compte filmer une série de vidéos au cours de mes aventures françaises. Alors, j'espère que vous pouvez m'accompagner. À bientôt. Je suis à bord et on est prêt de partir pour Atlanta. Departure now, yes, 1086, good day. Hey. One two zero, 20. Right at Lima Charlie, let him wait. Traffic will be clearing down soon. United 1446 Atlanta Tower, runway 27 left, third lane. J'ai débarqué à Atlanta et je suis arrivé au Delta Sky Club où j'ai l'intention de trouver quelque chose à manger et peut-être me reposer un peu. Cet aéroport de Hartsfield-Jackson International, c'est le plus occupé du monde. Je voulais vous raconter un peu sur moi. Je m'appelle Marsh et je viens du Texas. J'aime beaucoup voyager autour du monde autant que possible. Je prends toujours beaucoup de photos et de vidéos. Alors, j'ai décidé d'essayer de filmer mes visites et mes commentaires en France. Je suis très heureux de faire votre connaissance. Au revoir. Je suis finalement à bord de l'avion. Alors, dans 9 heures, je serai arrivé à Paris. Bonne nuit et à bientôt. Is Delta 4 Yankee. Hey, for Heavy, you need me, let it go, you need to pull in, but you stay with the Charlie. We can take Lima Charlie, Delta 4 Heavy. Hey, for Heavy, you need to pull in. Delta 2902, Ornaz, this is Numpty, runway 26 left, clear for takeoff. On vient d'atterrir. Il est 1h locale de l'après-midi. Bienvenue à Paris. Je suis arrivé à l'hôtel par taxi et je viens de me présenter en bas à la réception pour m'enregistrer. Mon hôtel s'appelle Le Relais Bosquet dans le 7e arrondissement, très près de la Tour Eiffel et des Invalides. Il est très bien recommandé par le guide touristique américain Rick Steves et le nouveau président français Emmanuel Macron habitait très près d'ici dans ce quartier avant de devenir président. L'hôtel est le jardin des Invalides. Bonsoir à tout le monde. Je suis très fatigué et j'ai décidé ce soir de manger dans ma chambre à l'hôtel. Alors, j'ai fait des courses au marché le long de la rue Claire, très près de l'hôtel.
Bon, regardons ce que je viens d'acheter. Alors, on va voir ce que j'ai acheté au marché. Une baguette tradition, une terrine de lapin, des saucissons, une quiche traditionnelle d'épinards et lardons, et une tarte aux cerises, et finalement les gariguettes. Derrière moi, c'est peut-être l'attraction la plus fameuse de tout le monde. La Tour Eiffel a été désignée et construite par Gustave Eiffel en 1889 pour l'exposition universelle. Elle est très grande et très jolie. Aujourd'hui, malheureusement, à Paris, il pleut. Alors, j'ai choisi de visiter un musée qui s'appelle l'Orangerie. On peut voir les peintures de beaucoup d'artistes impressionnistes et post-impressionnistes comme les Nymphéas de Claude Monet. Alors, allons-y entrer. Les Nymphéas. Le Jacques Marandré est un musée dans le 8e arrondissement de Paris, un château qui est devenu musée. Allons-y. Move closer. Move even closer. Après avoir traversé les Champs-Élysées, je suis arrivé à l'Arc de Triomphe. Je suis sur le point de manger des escargots au café Wissillon. Il est 6 heures du matin, je viens de me réveiller et heureusement, mon hôtel offre un petit déjeuner merveilleux. Typiquement, les Français ne mangent pas de petit déjeuner salé, mais beaucoup d'hôtels en France essaient de satisfaire les touristes américains. Alors, ils servent tous les plats traditionnels américains, comme par exemple les œufs, les saucissons et même les pancakes américains. C'est exceptionnel, vraiment. Allons-y le goûter. Et je vraiment travailler ensemble, ça, en parlant avec les autres généraux. Non, les hommes de relation. Vous, au lieu de faire attention, moi j'ai regardé une fois un reportage sur Arte, sur l'histoire comment en fait. Maintenant, je suis au point culminant de la capitale Montmartre. La basilique Sacré-Cœur a été construite en 1870. Beaucoup de touristes viennent par ici pour
la vue extraordinaire de Paris. C'est la station Abbesse du film Le faible destin d'Amélie Poulain. La Seine est la rivière principale qui coupe la ville de Paris en deux parts, la rive gauche et la rive droite. Elle est vraiment le cœur de la cité. Maintenant, on est dans l'île de la Cité et derrière moi, vous pouvez voir Notre-Dame. C'est la cathédrale principale de Paris. On a commencé à la construire en 1163 et beaucoup d'années plus tard, on a finalement fini de la construire en 1345, je pense. Il y a aussi un fameux roman qui s'appelle Notre-Dame de Paris par Victor Hugo, qui a été publié dans le 19e siècle. L'île Saint-Louis, une île naturelle qui est située en amont de l'île de la Cité. On peut y trouver des magasins merveilleux et la meilleure glace du monde à Bertillon. Le musée du Louvre, qui était une fois un palais royal. Le jardin des Tuileries. Il fait beau finalement et on se trouve maintenant à la place des Vosges, la première place de toute l'Europe. Bonjour, il est 4 heures, le 4 juillet, notre jour d'indépendance aux États-Unis. Et j'ai dû me réveiller très tôt pour aller en Normandie, visiter les champs de bataille de la Deuxième Guerre mondiale, et les cimetières et les musées de cette époque. Je ne sais pas encore si je pourrais filmer, alors à plus tard. Derrière moi, c'est la cimetière américaine où beaucoup de mes compatriotes sont enterrés. Maintenant, je suis très fier de tout ce que mon pays représente, malgré la politique actuelle. Et que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Je viens de visiter une avancée qui s'appelle la Pointe du Hoc
Elle était très bien fortifiée par les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, les Alliés l'ont attaquée. Et ils ont bien sûr vaincu. Mais les emplacements allemands sont là toujours. Et on peut les visiter. Et maintenant, nous sommes sur les plages d'Arromanches. Je suis sur le point d'entrer dans les catacombes de Paris, une ossuaire municipale. On verra d'environ 6 millions de squelettons placés ici en 1861. C'est comme un film d'horreur dans la vraie vie. Allons-y. Les catacombes. La rue Claire est un marché qui n'est pas loin de mon hôtel. On peut y trouver presque tous les marchands dont on aurait besoin pendant un petit séjour à Paris. Il y a une boucherie, une pâtisserie, une boulangerie, une fromagerie, des marchands de vin et de fruits. Allons faire un tour. Les bouquinistes sont des libraires qui vendent beaucoup de choses d'occasion. On peut les trouver le long de la Seine. Et il y a plus de 900 boîtes à visiter. Bonjour, aujourd'hui je me suis réveillé très tôt, à 5 heures du matin pour faire mes valises. C'est vraiment dur aimé à rentrer chez moi aux États-Unis, mais j'ai beaucoup aimé mon petit séjour à Paris. Maintenant, j'attends mon vol à Houston dans un salon d'Air France, ici à l'aéroport Charles de Gaulle. J'aime beaucoup les salons d'Air France parce que c'est une opportunité à éviter le bruit de la terminale. Je viens d'embarquer dans cet avion Air France 777 à destination d'Houston. Je voulais vous remercier d'avoir regardé toutes mes vidéos. Bon voyage à tous.
61.